Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. En janvier et février, c'est l'idéal pour récolter des greffons que nous allons utiliser pour greffer certains de nos arbres au printemps. Alors je vous propose deux vidéos pour comprendre facilement les clés pour réussir vos greffes. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous détailler pourquoi il est intéressant de faire des greffes. Je vais vous indiquer quels porte-greffes et comment les préparer. Je vais également vous indiquer comment sélectionner les greffons et comment les conserver au mieux en attendant le moment de la greffe. Nous ferons ensuite une seconde vidéo au moment des premières greffes pour vous apprendre à reconnaître le bon moment pour faire des greffes en fente, pour vous montrer comment on s'y prend en pratique, et nous vous proposerons cette seconde vidéo au moment de la greffe des pruniers car ce sont les premiers de la saison à pouvoir être greffés, et à Toulouse la saison commence assez tôt, ce qui vous permettra de voir la vidéo à temps pour pratiquer chez vous. Alors pourquoi greffer? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intérêt à savoir greffer et à greffer régulièrement. Le premier intérêt est économique. Acheter des arbres pour votre verger nécessite un budget qui peut être important selon la taille de votre verger et le nombre d'arbres que vous voulez y mettre. Mais avec la greffe, il est possible de se constituer tout un verger gratuit, productif et avec des variétés qui vous intéressent. Le second intérêt est d'avoir des porte-greffes adaptés à votre terrain et à votre climat. Par exemple, si vous avez un sol calcaire, il est possible d'avoir des cerisiers en les greffant sur cerisier Mahaleb. C'est un cerisier sauvage qui aime ce genre de terrain, mais qui donne des fruits très petits et très amers. Personnellement, j'aime beaucoup les cerises Mahaleb, mais la plupart des gens le considèrent non comestible car trop amer. En tout cas, c'est un porte-greffe parfait car très adapté pour ces terrains calcaires. Un autre gros intérêt des greffes est de profiter de ce qui pousse spontanément sur votre terrain. Par exemple, les pruniers mirobolants se ressèment très facilement dans le jardin. Il est possible d'y greffer n'importe quelle variété de prunes ou encore des merisiers qui drageonnent beaucoup. Il est possible d'y greffer tous les cerisiers. En fait, greffer ce qui a poussé spontanément vous permet d'avoir des arbres très robustes et qui n'auront jamais besoin d'arrosage, même en période de sécheresse. Il est également possible de semer des pépins ou noyaux sur place, ce qui vous permet également d'obtenir des arbres beaucoup plus robustes que ceux qui peuvent être transplantés. Bon, bien sûr, avec le semis, vous ne maîtrisez pas la variété qui va pousser, mais vous pouvez corriger ça en greffant. Il est également possible de semer des pépins ou des noyaux sur place, ce qui vous permet d'obtenir des arbres beaucoup plus robustes que ceux qui peuvent être transplantés. Avec le semis, vous ne maîtrisez bien sûr pas la variété qui va pousser, mais justement, vous pouvez corriger ça en le greffant. Avec la greffe, vous pouvez aussi multiplier les variétés que vous faites pousser dans votre verger. Vous obtenez ainsi des saveurs variées et en prenant le soin d'y mettre des variétés précoces, demi-saison et tardives, vous arrivez à étaler la période de récolte. Si vous avez un arbre dont les fruits sont trop fragiles ou qui ne sont pas à votre goût, pas besoin de l'enlever pour en mettre un autre. La greffe vous permet justement de changer de variété. Savoir greffer vous permet également de conserver des variétés. Par exemple, si vos grands-parents ont un vieux pommier qui donne des pommes extraordinaires, mais qui commence à péricliter et donc plus personne ne connaît le nom de la variété, vous pouvez en récolter des greffons que vous grefferez dans votre propre verger, pérennisant ainsi cette merveilleuse variété. Vous vous souvenez de l'opération Abondance? Grâce à cette opération, il va pousser beaucoup d'arbres fruitiers tout au bord des chemins, et dont certains auront peut-être besoin d'être greffés. Et il est également possible de greffer des fruitiers sauvages qui poussent spontanément tout au bord des chemins ou dans la forêt à côté de chez vous. Pour toutes ces raisons, apprendre à greffer est vraiment très intéressant. Avec quelques clés que je vais vous donner dans ces deux vidéos, un peu de pratique et un peu de persévérance, vous apprendrez facilement à le faire chez vous. Et je vous garantis que réussir une greffe, c'est vraiment un moment magique. Ça procure une immense fierté
un sentiment de bonheur, de communion avec la nature et de réaliser une œuvre utile pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront après. C'est vraiment une très grande joie. Pour les porte-greffes, il y a quelques clés à connaître. D'abord, il faut savoir qu'il est toujours possible de greffer une variété sur une autre variété de la même espèce. Ainsi, on peut toujours greffer un pommier sur un pommier ou un abricotier sur un abricotier. Il y a bien sûr beaucoup d'autres possibilités, comme le classique cerisier greffé sur merisier ou encore des pommiers ou des poiriers greffés sur un cognacier. Et c'est là que la seconde clé est importante, c'est que pour une greffe interespèce, ça fonctionne le plus souvent lorsque les deux espèces sont de la même famille. Il faut quand même qu'il y ait une ressemblance. Et comme beaucoup de nos fruitiers classiques sont des rosacées, ça permet d'envisager beaucoup de combinaisons. Il est même possible de greffer sur certains arbres sauvages. Par exemple, il est possible de greffer des abricotiers sur pruniers ou encore des abricotiers sur pruneliers. Je vous mettrai une liste de combinaisons qui fonctionnent sur notre chaîne Odyssée qui permet le téléchargement de documents. Et si vous connaissez d'autres associations qui fonctionnent, je vous remercie de les partager dans les commentaires, ça permettra d'enrichir la liste. Maintenant que nous sommes clairs sur les types de porte-greffes nécessaires, voilà quelques idées pour obtenir des porte-greffes gratuitement. Il y a d'abord la méthode de semer des francs, c'est-à-dire des arbres qui poussent à partir de pépins ou de noyaux. Ce sont souvent des arbres vigoureux qui font donc de bons porte-greffes. Il faut en général attendre qu'il y ait 2 ans ou 3 ans pour qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir être greffés. Donc gardez bien tous vos noyaux et pépins des fruits que vous consommez pour les replanter. L'idéal est de les replanter en automne, mais en hiver il est encore temps, donc vous pouvez en ce moment semer pour avoir des porte-greffes d'ici 2 ans. Alors ces semis peuvent se faire en pot, ce qui est pratique pour pouvoir ensuite les planter où vous voulez. Mais semer directement en place, c'est plus aléatoire, mais ça donne des porte-greffes plus robustes car on leur évite le choc de transplantation. Dans quelques rares cas, il est possible d'obtenir des porte-greffes par bouturage. C'est le cas du cognacier qui est très robuste, à tel point que dans la région toulousaine, il fut un temps où les terrains étaient bornés par des boutures de cognacier. Mais pour d'autres variétés moins robustes, je trouve que c'est moins intéressant que le semis car ça demande un gros effort à l'arbre pour faire ses racines et pour s'adapter au terrain. Alors voici quelques exemples de porte-greffes issus de notre production et de notre jardin. Le premier, c'est un prunier mirobolant qui a poussé de manière spontanée au pied de notre autre prunier et on l'a déterré ce matin. Donc il est tout beau et ça sera l'occasion de l'offrir à quelqu'un autour de nous. Ensuite, celui-ci, c'est un pommier. Donc ce porte-greffe est issu d'une graine. Il doit avoir à peu près 2 ans. Et ici, ce sont également des pommiers issus de semis de graines et qui ont 1 an. Donc vous voyez, il y en a une multitude. Ça va être l'occasion de les séparer et ça va nous faire bien entre 20 et 30 petits pommiers à greffer. Ensuite, nous avons un merisier qui provient des drageons de notre cerisier principal. Voilà. Ah, petite info juste à ma gauche, donc à votre droite, c'est notre nouvelle mare qui est en projet depuis un petit moment et nous vous ferons une vidéo à ce sujet. Bien sûr, comme je l'évoquais un peu plus tôt, il est très intéressant de profiter de ce que nous offre la nature en greffant des arbres qui repoussent spontanément dans votre jardin, comme par exemple des pruniers mirobolants ou des merisiers. C'est vraiment l'idéal pour des arbres robustes, parfaitement adaptés à votre terrain et résistants à la sécheresse. Ici, vous avez un exemple de greffe que nous avons réussi sur merisier. C'est-à-dire que ce merisier, il vient du drageonnage de l'arbre qui est derrière moi, qui en fait, pareil, c'est un cerisier submite qui a été greffé sur merisier. Le merisier a fait des drageons et on retrouve un de ces petits ici. Et vous voyez, nous avons en fait mis sur ce porte-greffe le cerisier submite
qui est derrière nous et qui a à peu près 2 ans. Et vous voyez le résultat, il est magnifique. On en vient maintenant aux greffons. Il y a une période pour les récolter et c'est justement en ce moment, typiquement en janvier et en février, c'est-à-dire en plein milieu de la période de repos végétatif des arbres. En tout cas, il faut les récolter avant le moment du débourrage, c'est-à-dire avant le moment où les bourgeons commencent à s'ouvrir. Au-delà, il ne sera plus possible de greffer avec des greffes de printemps. Sachez qu'il existe d'autres types de greffes qui permettent de faire des greffes à certaines périodes en été, comme la greffe en écusson par exemple, ou encore des greffes en approche que l'on peut faire à des plus grandes périodes de l'année, mais qui ont d'autres contraintes et que je ne détaille pas ici. Il faut ensuite savoir quel greffon choisir. Alors d'abord pour les récolter, vous pouvez aller chez vos voisins, chez vos amis, chez la famille, donc discuter et renseignez-vous sur les arbres intéressants que vous pouvez trouver. Donc ils peuvent être intéressants pour plusieurs raisons. D'abord vous pouvez apprécier leurs fruits, mais ils peuvent être aussi intéressants parce qu'ils sont robustes ou résistants à certaines maladies ou parasites. Et bien sûr, parce qu'ils sont adaptés à votre région. Pour vos greffons, il faut sélectionner surtout des jeunes pousses de l'année. Alors ici, nous sommes devant un prunier et vous voyez bien la différence entre la pousse de l'an dernier et la pousse de l'année. Donc, crac, je récupère mon greffon de prunier. Et vérifiez bien qu'il y a des bourgeons feuilles. En effet, les bourgeons sont différents selon qu'ils vont donner des feuilles ou des fruits. Et seuls les bourgeons feuilles sont adaptés pour faire des greffes. C'est une astuce importante qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de greffes réussies. Alors voici un exemple parfait pour vous montrer la différence entre les bourgeons fruits et les bourgeons feuilles. Là, je suis sur notre cerisier. Donc vous voyez, ça c'est la pousse de l'année précédente et ça c'est la jeune pousse de l'année. La différence, vous voyez ici, au niveau des bourgeons, les bourgeons sont multiples, au nombre de 4 ici. En fait, ce sont les bourgeons fruits. C'est pas ce qu'on va utiliser pour la greffe. Ce qu'on va utiliser pour la greffe, c'est la partie de l'année qui, vous voyez ici, les bourgeons sont séparés les uns des autres et ce sont les bourgeons feuilles. Et c'est cela qu'on va utiliser pour faire notre greffe pour l'année prochaine. Donc le greffon à prendre, c'est vraiment, la partie, juste cette partie-là, que vous allez utiliser pour faire votre greffe. Pour conserver les greffons, il y a 2 clés importantes. Il faut d'abord éviter qu'ils ne sèchent en attendant d'être greffés, et il faut ensuite éviter qu'ils ne démarrent sa floraison. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. D'abord, on peut les planter dans le sable, à un endroit frais et à l'ombre. Les greffons resteront ainsi humides car plantés dans le sable, et ils vont démarrer leur floraison tardivement car ils seront au frais et à l'ombre. En général, c'est suffisant pour attendre le bon moment pour la greffe, c'est-à-dire quand le porte-greffe commence à monter de sève. Mais il arrive parfois que le greffon démarre tout de même sa floraison avant le porte-greffe, et dans ce cas, les greffons sont perdus. Pour éviter cet inconvénient, certains placent les greffons dans un sac humide et enterrent le sac dans un endroit frais et à l'ombre, ce qui permet de retarder encore plus le démarrage du greffon. De notre côté, nous les plaçons dans le frigo, entourés d'un linge humide, car ça nous permet d'être absolument sûr que le greffon ne démarre pas sa floraison. C'est une méthode qui encombre le frigo pendant 1 à quelques mois selon l'espèce qu'on veut greffer, mais qui a l'avantage d'être sûr à 100%, car la température et l'hygrométrie restent constantes dans le frigo. Je vous donne également une astuce utile. Pensez à étiqueter les greffons pour vous souvenir de l'espèce et de la variété, car rien ne ressemble plus à un greffon qu'à un autre greffon. Donc voilà, après être allé récolter les greffons dans le jardin, je les ai taillés tous à la même longueur. Comme ça fait un petit fagot facile à mettre ensemble. J'y ai mis une ficelle et avec cette ficelle, j'ai rajouté donc la variété et la date à laquelle j'ai fait la récolte de ces greffons. Ensuite,
Les greffons, ici, en fait, nous avons les bourgeons qui sont vers le haut, et c'est ici où j'ai taillé. Et au niveau de la taille, j'y ajoute un tissu humide. Et pour maintenir l'humidité, je mets l'ensemble dans un sac plastique pour maintenir le tissu bien humide lorsque le petit fagot de greffon sera au frigo. Et le dernier petit fagot prêt va rejoindre les autres dans le frigo. Et il y a déjà du monde. Donc on les met droit dans la porte du frigo. À bientôt les greffons. Vous connaissez maintenant tous les intérêts des greffes. Comment obtenir des porte-greffes, comment choisir les greffons, comment les conserver et les astuces pour réussir. Dès le moment des toutes premières greffes, celles des pruniers, nous vous préparerons une vidéo pour vous montrer en pratique comment faire vos greffes en fonte. Je pense que ça devrait être vers le mois de mars. D'ici là, profitez-en pour repérer des arbres autour de vous qui poussent spontanément et qui pourraient être adaptés pour en faire des porte-greffes et allez récolter vos greffons pour qu'ils soient disponibles au moment de faire des greffes. Pensez à faire des échanges. Vous avez probablement des variétés qui intéressent vos voisins et réciproquement. Les échanges permettent d'obtenir beaucoup de variétés et créer du lien avec les gens autour de vous. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir faire vos greffes et de vivre ce moment magique où vous découvrez que le porte-greffe a accepté le greffon que vous lui avez transplanté et pendant lequel il y a un sentiment d'unité complète avec la nature. Et je vous dis à très bientôt.